Les Japonais ne savent pas, évidemment, c'est beaucoup de médias qui présentent Carol Ghosn comme donc la personne qui aurait organisé cette opération qui a tellement étonné, surpris, désemparé la justice japonaise. En tout cas, pour être un peu plus précis sur ce mandat d'arrêt, hein, c'est la deuxième grande opération, grande attaque de la justice japonaise contre Carlos Ghosn. La semaine dernière, jeudi dernier, il y avait donc une fiche Interpol contre lui. Et maintenant, un mandat d'arrêt contre sa femme. Pour comprendre cette accusation, ce mandat d'arrêt, il faut en remonter à avril dernier. À l'époque, Carlos Ghosn vient de se faire réarrêter après une courte période de liberté. Sa femme, Carol Ghosn, est donc entendue comme témoin dans l'affaire. Elle n'est pas arrêtée, hein, mais le parquet la soupçonne d'être entrée en contact avec des protagonistes de l'affaire, ce qu'elle n'a pas le droit de faire. Enfin, en tout cas, d'essayer d'influencer les protagonistes de l'affaire. Résultat, la justice japonaise, sans arrêter Carol Ghosn, décide de l'empêcher de voir son mari. S'ensuit une période assez dure pour le couple. Ils n'ont pas le droit pendant 8 mois de se voir. Lui est ici à Tokyo en résidence surveillée. Elle est à New York ou ailleurs. Ils n'ont pas le droit de se parler ni même de s'écrire un email. Aujourd'hui, ils sont réunis à Beyrouth, mais évidemment, la justice japonaise ne va pas lâcher le couple. Ils avaient sans doute cette carte en poche depuis le début et ils choisissent aujourd'hui de la sortir, d'attaquer non pas seulement Carlos Ghosn, mais le couple. Carlos Ghosn a défendu sa femme. Il a, dès la semaine dernière, dès son arrivée à Beyrouth, affirmé qu'il avait organisé son opération d'exfiltration absolument seul. Alors évidemment, je le disais, tout le monde, absolument tout le monde se prépare, attend cette première prise de parole de Carlos Ghosn. Ce sera demain, 10 jours après son évasion. Comment l'événement est-il vécu, suivi au Japon ? Énormément suivi. Les Japonais veulent évidemment savoir ce que Carlos Ghosn aura à dire, comment il va pouvoir expliquer ce qui ici est véritablement vu comme une évasion, comme une preuve de culpabilité pour beaucoup de Japonais. Et puis, eh bien, les Japonais savent aussi que Carlos Ghosn va sans doute une nouvelle fois s'attaquer, tirer à boulet rouge contre la justice japonaise, puisque en général, c'est sa ligne de défense.